Bienvenue dans ma première vidéo d'une journée dans mon assiette. Vous avez déjà vu, donc j'ai bu ma petite boisson chaude du matin. Comme je vous l'avais déjà dit dans ma routine matinale, je mets de l'eau chaude, du citron, du gingembre, du poivre. Et vu qu'il peut quand même y avoir des variantes, hein, rien n'est figé, aujourd'hui j'ai rajouté un petit peu de sirop d'érable. Parfois ça peut être d'autres épices, un peu de curcuma, et souvent à l'automne, à l'hiver, un peu de cannelle. Donc voilà, testez de votre côté cette petite boisson chaude du matin au réveil et dites-moi la recette que vous préférez, peut-être que ça pourra m'inspirer aussi. Aujourd'hui c'est une journée de tournage pour moi, donc avant de continuer à préparer les petits trucs, je vais me faire mon hot tonic et je vous avais promis dans ma routine matinale que je vous montrerai exactement comment je le réalise, donc on va faire ça tout de suite si ça vous dit. Première étape, de l'eau chaude. Et ensuite mes petites poudres magiques, maca, lucuma, guarana et cacao cru. Et également du lait de coco en poudre pour le côté crémeux, pour le goût légèrement. Ça apporte un petit peu de matière grasse aussi, donc c'est pas négligeable. Encore une fois, cette recette peut varier, mais c'est celle que je fais en ce moment. Et avant toute chose, je voulais vous dire un truc. C'est vrai que ces petits produits miracles, là, ces superfood, c'est assez cher. Ça s'achète en magasin bio. Souvent, c'est des pas trop grosses quantités, donc ça fait un petit peu cher. Ceci dit, vous verrez que dans le hot tonic, je mets vraiment peu de quantité. Et donc, ça dure assez longtemps. Ça se conserve assez bien si c'est bien fermé. Donc, c'est un investissement, certes. Mais j'avoue, j'aurais un petit peu de mal maintenant à me passer de mon petit hot tonic. Donc, pour réaliser ce hot tonic, cette boisson chaude énergétique du matin, je mets tout dans mon blender. Donc je commence par les poudres. Me demandez pas pourquoi, mais je commence toujours par la poudre la plus claire. Je sais pas pourquoi, c'est une marotte, donc je commence par le lait de coco. Je prends la cuillère qui est fournie avec le paquet et je mets une demi-dosette à peu près. Vous voyez, quelque chose comme ça. Une demi-dosette de lait de coco. Hop, dans le blender. Ensuite, pour continuer avec les poudres assez claires, je vais mettre ma poudre de maca. La maca est riche en calcium et en fer. Donc quand on a un régime vegan, c'est vrai qu'on a tendance à à oublier un petit peu cet apport en calcium et en fer, bien que, bien sûr, il se trouve dans les végétaux, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'un petit boost, pourquoi pas, hein. Je ne dis pas non. Donc là, je mets pareil, une demi-cuillère, même pas, et hop, dans le blender. Le lucuma, qui donne un petit côté un peu plus épais, qui sucre naturellement et le goût est assez agréable. Donc on voit ça, sucre naturellement, phosphore, vitamine B1, B2, B9. Ok, je prends. Et j'avais entendu parler pour la première fois de cette poudre, le lucuma, au festival de yoga de Paris. Il y avait eu un atelier de nourriture végane faite par une nana de chez Sol Semilia. Et j'avais bien noté cette petite superfood, le lucuma. Donc voilà, pareil, une petite pointe de cuillère. Hop, dans le blender. Ensuite, on continue avec le guarana. Certes, j'essaye d'arrêter un petit peu la caféine, mais plutôt que de boire des tasses et des tasses de café comme j'ai pu le faire avant, je mets un petit peu de guarana dans mon, dans mon hot tonic. Et souvent aussi vers 10h, 11h, je bois un thé matcha. Donc voilà. Certes, je m'accorde encore un petit café après manger, parce que j'aime bien finir le repas par un café, enfin le déjeuner en tout cas par un café. Donc voilà, c'est mon seul café de la journée, enfin quand j'y arrive, très honnêtement. Quand j'y arrive, quand je ne me laisse pas juste porter par mes pieds qui m'amènent directement à la cafetière le matin. Ça arrive aussi. Donc voilà, guarana, je mesure pas vraiment, je prends une pointe de cuillère et hop, dans le blender. Et pour finir, du cacao cru, donc simplement parce que j'aime le goût du chocolat, mais aussi parce que ça a plein de bienfaits. Fer, potassium, calcium, phosphore, magnésium, zinc et cuivre. Ok, pareil, je prends. Et là par contre, j'en mets un peu plus.
j'en mets un petit peu plus, genre une pleine cuillère, voire 2 parfois. Voilà, une bonne cuillère bombée, on va dire. Hein. Voilà. Hop, dans le blender. Vous voyez, ça fait un petit tas de poudre dans le fond. Hop, je vais aller vérifier que mon eau est toujours bouillante. C'était bien toujours bien bouillant. Du coup, j'en mets un petit fond dans mon blender, simplement pour pouvoir mixer le tout. Histoire de couvrir un peu la poudre et que les lames puissent fonctionner. Et ensuite, je fais tourner. Je mets en mode smoothie, ne me demandez pas pourquoi. Et je lance. Ok, tout ça est bien mélangé. Et vous voyez, ça fait une petite mousse. Ça a vraiment l'air d'un chocolat chaud. Sauf que c'est plein de bienfaits. Du coup, je verse cette première partie dans ma tasse. Et ensuite, je complète avec de l'eau bouillante parce que, évidemment, le fait de blender, non pardon c'est très moche, de mélanger, ça enlève un peu de chaleur. Hop. Après parfois je coupe aussi un petit peu au lait végétal, ça peut être lait d'amande, lait de riz, lait de coco en plus, lait de soja, pour que ce soit un peu plus crémeux. Mon préféré d'habitude de cette marque c'est coco et riz, mais il n'y en avait plus, alors j'ai pris juste coco. Et ils sont bien ces laits, ils sont pas sucrés. Waouh! C'est vrai que d'habitude je mange pas forcément le matin, j'attends plutôt le repas de midi, ou si j'ai vraiment un petit creux, je fais une petite collation vers 11 h. Mais là j'ai une grosse journée de travail qui m'attend, on va tourner toute la journée, donc je vais manger un petit bout. Et vous allez vous moquer de moi, hein. C'est pas très sain ce que je vais manger. Mais hier, mon chéri a fait une tarte mûre myrtille, vegan bien sûr. Hein. Il a fait la pâte lui-même et elle est vraiment délicieuse. Alors je pense que je vais me laisser tenter par un petit bout de tarte. Oui, c'est pas un petit déj, je sais. Ne me jugez pas. Et pendant que je mange mon espèce de petit déj, je vais en profiter pour faire cuire du riz complet parce que ça prend un petit peu de temps et c'est ce que je vais manger sûrement à ma pause déj aujourd'hui. Bon, il est 13 h, du coup j'ai un petit creux, je vous avoue. Et je vais me préparer, parce que je prépare les 3/4 du temps, les midis, et souvent j'ai des restes le soir, un Buddha bowl. Donc ça va être simple, rapide et délicieux. Il y a le riz complet que j'ai fait cuire ce matin, avec du bouillon, du curcuma. Je vais probablement l'assaisonner un petit peu, peut-être rajouter de la crème de soja dedans, quelques haricots rouges, un petit peu d'huile de coco et je fais revenir ça tranquillement. Un peu d'ail semoule, un peu. Dans le riz, je vais aussi mettre un peu de soja cuisine. Enfin de crème de soja, hein. Ne cédons pas au lobby de la viande qui voudrait qu'on n'appelle plus les laits végétaux des laits et les crèmes végétales des crèmes, etc. Hop, un peu de paprika. Un peu. Comme d'hab, dès que je dis un peu, c'est 3 tonnes, mais bon, ça va, j'ai été raisonnable. Et enfin un peu de sauce tomate, celle qu'on a dans les placards en général, là c'est une sauce tomate aux 2 olives. Bon. Ça fera très bien l'affaire. Des fois c'est de la l'arrabbiata, des fois c'est de la sauce tomate nature. Bon, je prends ce qu'il y a. Certes, c'est mieux de la faire soi-même. Tout n'est pas bio dans ce que je vous ai montré
Aujourd'hui, on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a, n'est-ce pas? Pendant que ça cuit, je vais faire sa fête à cet avocat. Sur le riz, je vais rapidement verser un petit trait de sauce soja. Dernière petite touche, les graines en tout genre. Sésame, chia, chanvre, ok, on est pas mal. Une petite rasade de sauce soja sur la salade, vite fait. Ah, il ne reste plus. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Faites pas ça chez vous, les enfants. Un petit peu de poivre. Oups. À table. Wouhou! Premier et seul café de la journée. N'êtes-vous pas un petit peu fiers de moi? Petite pause goûter. Oui, alors le double, triple emballage, bof quoi. Dommage. Dommage, dommage. Est-ce qu'on peut le toaster? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va tomber en morceaux? Non. Si, un petit peu. Hein. Il est un petit peu friable ce pain. Il fait tellement sombre dans ma cuisine que la lumière de la caméra se déclenche. Vous avez vu ça? Allez. Peanut butter. Oh, regardez, c'est un pot tout neuf. Regardez comme c'est satisfaisant. Le pain est bon, mais il est un petit peu friable. Très friable. Pas mal pour célébrer la fin de cette longue journée de travail. Pas très épique. Pour contrebalancer, une petite salade avec les tomates du jardin. Repay the favour one day. Oh, you're still beautiful to me, William. Just remember, Fleur, Bill takes his steaks on the raw side now. My husband, the Joker. By the way, wait till you hear the news. Right, Tom. We have time for a cozy catch-up later.